tu es paralysé. Et les personnes autour de toi qui sont censées t'aider là, tu les traites comme des moins que rien. Tu les traites avec dédain. Arrête de crier sur eux. Hein? Considère-les. Traite-les avec respect. Traite-les avec honneur. C'est une très grande richesse d'avoir des personnes autour de nous. Pour nous chouchouter, lorsque nous sommes souffrants, lorsque nous sommes malades là, hein? C'est très bon. C'est une richesse. Le sourire des parents est une grande bénédiction. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur la chaîne La guérison est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth, de Chantre-Moyer Stéphanie. Aujourd'hui, je viens parler au cœur de quelqu'un qui souffre de paralysie et qui en veut au monde entier. Suis-moi bien. Tu es chrétien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es élu de Dieu. C'est-à-dire que tu es quelqu'un à qui toute autorité a été donnée. C'est-à-dire que tu es quelqu'un à qui tout pouvoir, toute domination a été remis. Alors pourquoi tu insultes des personnes qui essaient de t'aider? Tu fais pleuvoir des injures sur eux à longueur de journée. Pourquoi tu fais ça? Bien-aimé de Dieu, on m'a appelé pour un cas de paralysie. Et je ne vous dis pas, la personne s'est comportée avec moi avec tout le respect qui se doit. Je me suis sentie très gênée. Parce que on m'a rapporté à son sujet qu'il était tellement invivable, insupportable. Parce qu'on lui a demandé tout simplement, c'est-à-dire quand on lui demande tout simplement d'essayer de se tenir debout, de mettre un peu sa foi en jeu là. Il les a lavés d'injures et c'est comme ça tout le temps. Hein. Faut pas lui demander ça. Faut pas lui demander ça. C'est ce qu'on m'a rapporté. Mais lorsqu'il m'a vu, on dirait qu'il avait vu le Seigneur. Il s'est comporté comme un ange. Mais qui suis-je? Qui suis-je moi? Pourquoi tu me donnes autant d'attention? Pourquoi ne pas accorder cette belle attention à ceux-là même qui prennent soin de toi, qui vivent avec toi jour et nuit? Ce sont eux qui te font prendre ton bain. Ce sont eux qui te mettent la nourriture dans la bouche, qui te soulèvent, qui t'habillent. Ce sont eux qui prennent soin. Tu ne sais pas que le Seigneur regarde ton attitude lorsque la maladie se présente devant toi. Prends le cas par exemple de Job. Chrétien. Je peux comprendre que ton mental soit touché. C'est vrai. Je sais que ce n'est pas facile que du jour au lendemain, tu ne retrouves plus l'usage de tes membres. Mais Jésus-Christ de Nazareth doit primer dans ta vie. Est-ce que tu sais qui tu es même devant le Seigneur? Connais-tu ta position devant lui? Vraiment? Tu es enfant du Très-Haut. Je te rappelle ça. Tu es élu du roi des rois. Tu es l'élu du Seigneur des seigneurs. Tu as été acquis à un très grand prix. Au prix du sang de l'agneau. C'est-à-dire quoi? Au prix de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il a échangé sa vie avec ta vie à toi. Donc ta manière d'appréhender la maladie doit être différente. Sans le savoir, ton comportement devant les épreuves envers ton entourage bloque ta guérison. N'accuse personne. Dépose au contraire tout au pied du Maître. Lui qui voit dans le secret. C'est à ses pieds que
tu dois déposer ta douleur, ta souffrance. Bien-aimé, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire quoi? Tu as tout. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu as tout. Tu as la position, tu as la possibilité de renverser la tendance concernant ta santé. Tu as la possibilité de renverser la tendance concernant ta liberté. En fait, c'est ce que ça veut dire. Tu as tout pouvoir. Tu as la possibilité d'obtenir la guérison dont tu aspires. C'est bien possible de par ton attitude. Mais applique la parole. Tu connais la parole, mais tu ne la vis pas. Elle est praticable pourtant. À un moment donné, prends la décision de passer au niveau supérieur. Tu dois te dire, ça suffit. Je dois passer à un autre niveau. Ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas chrétien. Il faut que j'aille de l'avant. C'est le moment de me lever. C'est ce que tu dois te dire. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne peux pas. Car je sais que le Saint-Esprit est là pour me guider. C'est ce que tu dois faire. Tu es chrétien, donc ta référence, c'est la Bible. Ah, c'est ça. Ta référence là, c'est la Bible. En étant gentil avec les autres, en étant gentil avec tous ceux en étant gentil avec eux, ta guérison j'aimerais. Garde-toi de murmurer pendant la douleur. Garde-toi d'injurier qui que ce soit. Tu dois être convaincu qu'il y a un Dieu réel qui ôte la maladie dans le corps de l'être humain. Il a déposé quelque chose d'unique en toi, qui est la foi. Et non les injures, et non les insultes, et non les cris. Comment est-ce que tu utilises ta foi, bien-aimé? La force de vouloir guérir, coûte que coûte, doit t'empêcher de dormir la nuit. Tellement tu y penses. Tu dois te dire, par rapport à ma santé, que dois-je faire, Seigneur, pour pouvoir me tenir sur mes deux pieds, au lieu de me bourrer de comprimés? Tu as le pouvoir de changer en agissant. Dieu a posé la question à Ézéchiel, ces os que tu vois, pourront-ils revivre? Est-ce que tu crois à ça? Oui, ces os vivront encore. Prends Ézéchiel 37. Va dans verset 4 à 6 là-bas. Le changement va arriver lorsque tu vas réaliser que tes membres ne fonctionnent plus et que tu dois prendre une décision. Il te faut du courage. Il te faut une vision claire de ta santé. Parce que si tu n'as pas la volonté, les gens autour de toi vont te soulever, mais ça ne va pas servir. Il te faut toi-même. Assieds-toi face à face avec toi-même. Face à face à toi-même plutôt. C'est à toi de prendre la décision de dire que c'est le moment. Assieds-toi et dis-toi, aujourd'hui là, je dois me lever, je dois marcher. Dis-toi, je vais y arriver. Je dois aller de l'avant. Appelle le feu de la guérison. Parle en langue pour chasser le géant qui est devant toi. Ce démon de résistance. Car la prière en langue est très efficace. N'oublie pas que ce que Dieu veut là, c'est que toi tu parles. Et puis que lui, il agisse. Maintenant, vous qui les surveillez, vous qui les aidez, merci du fond du cœur. Merci vraiment à vous. Ayez de la patience envers eux. Ce n'est pas facile pour eux. Ils sont submergés par ces événements. Vous savez, lorsque quelqu'un perd l'usage de ses membres-là, il est dans tous ses états. Ses pensées sont mélangées. Il est nerveux.
Sachez que ce n'est pas à vous que cette colère est destinée. Soyez tolérants envers eux. Restez davantage bénis. Pour cela, merci beaucoup. J'espère du fond du cœur que je vous ai donné un peu de courage et de force. C'était mon objectif. Si cette vidéo t'a édifié d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à la partager dans un groupe ou à un ami. Ça pourra toujours aider quelqu'un, j'en suis sûre. Voilà. C'était Chantemoyer Stéphanie, dont la guérison est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.